Ok, donc on va voir ici sur le Bitcoin, trois signaux vraiment très boules. Et je dirais qu'il n'y a plus aucun signal biriche présent sur le chemin. Voilà, bien entendu, c'est le marché qui décide. Et s'il a envie maintenant, dès demain, de faire ceci, paf, c'est encore lui qui aura le droit de le faire. Comme vous pouvez le voir, je suis passé en noir. Non, je ne suis pas devenu un DJ Patrick, capable d'envoyer des ondes sonores avec son graphique et de faire de la musique. Mais voilà, en partageant des graphiques dans des communautés à des novices, il y en a qui m'ont dit oh, ça pique les yeux en blanc. Je lui dis, bah, espèce de con, il faut se mettre en blanc. C'est sur les graphiques blancs qu'on travaille, qu'on voit mieux les formes, qu'on va aller rechercher vraiment les détails et les patterns. Et je dis, tous les meilleurs traders du monde, ben, et ils datent tous de 1930, dans ces eaux-là, ils travaillaient sur des feuilles de papier blanc et ils étaient sans indicateur. Donc ils étaient vraiment des purs traders dans l'action du prix. Et voilà, on imite les personnes qui ont réussi, on s'en imprègne, et après, quand on a atteint leur niveau, on peut se permettre de créer autour de ces valeurs. Et donc, j'ai travaillé, je me suis dit, mais en fait, putain, il y a beaucoup de gens qui sont quand même un peu le cerveau à l'envers, c'est pour ça qu'ils sont éclatés en crypto. Et je me suis dit, bah oui, ils voient un graphique blanc, je parie qu'ils sont en train de se dire, pour eux, pour foutre de mettre son graphique en noir, tu vois. Et je me dis, mais en fait, sur YouTube, tu ne donnes pas des cours, tu animes un contenu audiovisuel, voilà, tourné autour de divertissement, où tu donnes de la connaissance en crypto. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai décidé. Ben voilà, donc je passerai pour les vidéos YouTube en YouTube Noctis, avec le thème bleu, les couleurs voilà, que j'aime bien. Et ma charte blanche, ben, ce sera pour l'académie. Donc quand justement je travaille avec les élèves, que je travaille avec les membres du Lucis, qu'on trade sur le terrain, ben là on travaille sur du blanc. C'est sur le blanc qu'on voit le mieux. Je ferai une vidéo à cet égard, une vidéo intemporelle où j'expliquerai ben, comment je paramètre mon TradingView et pourquoi je travaille sur du fond blanc et pas sur du fond noir. Donc voilà, quand je fais une analyse technique et que je travaille, le mot travailler pour prendre un trade, un investissement long terme, je le fais sur une charte blanche, pure, et je ne m'embrouille pas l'esprit. En revanche, quand je fais une vidéo d'animation sur YouTube, eh ben on est dans l'audiovisuel autant que ce soit joli. Voilà, tout simplement. Et là, comme vous pouvez voir, il ne veut pas se remettre dans le thème. Ah voilà, si, il a bien décidé. Et donc c'est parti. Donc voilà, là, je vais citer trois choses. Vraiment, je ne vois plus rien de biriche. La première chose que je peux remarquer, c'est qu'on est sorti de ce rising. On est d'accord que normalement, un rising, mais ça casse ici. À la fin, ça épuise la tendance et ça casse, clac, par le bas. Et ce sont des figures très baissières. Et une figure qui casse et qui s'installe, parce qu'on n'est pas, on n'a pas fait ça, quoi. Hein. On n'a pas fait cassage, hop là. Non, on n'a pas fait un fake out là. On est en train de créer, clairement, une boîte ici. On va mettre, hop, espace de travail, conso 1. Voilà, on est en train de créer justement une boîte de conso, le prix au-dessus. Et comme jusqu'à présent, le prix est en train de sortir de boîte en boîte. Hop, voilà, là on a une boîte, là on a une boîte. Et ben ça donne ceci jusqu'à présent. Donc on sort de la boîte, hop là, on travaille le prix à l'intérieur, on sort de la boîte, hop, on travaille le prix à l'intérieur et on sort de la boîte. Ou ben, peut-être voilà, qu'on va retourner ici à l'intérieur. Si on retourne ici à l'intérieur, ben là ce sera quand même une occasion de vente avec ici, ben, on aura eu un bull trap. Donc moi je surveille principalement ce rising, tant qu'il n'a pas cassé, nous sommes en boule. Voilà, vraiment. Autre point fort, on avait vu le total market cap. Je vais le mettre en weekly. Je vais nettoyer tout ceci. Nous avons officiellement clôturé au-dessus de la clôture. Donc on a clôturé ici en weekly au-dessus et on reste bien au-dessus. Avec de la peur et de l'hésitation, ce ne serait pas étonnant qu'on reste peut-être une semaine ou deux ou trois ici avant de décoller. Maintenant, ce qui est aussi également possible, c'est de créer un VCP. On retournerait en dessous, donc petite correction sur le Bitcoin. Hop là. On irait faire la petite conso. Voilà. Et pour casser. Et là, on aurait, comment on appelle ça, contraction de volatilité. 1, 2, 3,
4 de plus en plus petits et après on break vers le haut. Il faut bien entendu faire attention avec ces genres de contractions de volatility. Ils aiment bien de faire un petit dip dégueulasse. Hein. Donc hop, VCP, clac clac. Et puis après on a plutôt la genre de tête-épaule inversée à la fin d'une VCP, coup classique pour pouvoir voilà, exploser le market cap. La totalité des capitaux qui arrivent sur les crypto-monnaies, l'exploser à la hausse. Donc voilà, ça déjà, c'est quelque chose d'intéressant. Encore un signal bien bull, on clôture notre VCP ou si on démarre directement, on clôture notre tasse et anse ici, clac, clac. Et on partirait de suite en mode moon. C'est pas impossible non plus, ce sont les deux scénarios les plus probables quand ce genre de figure est en train de se créer. Restez prudent. Pour le moment, si on traîne à l'ATH, c'est comme la fois passée, on est en train de liquider les leviers excessifs. On ne place pas de levier avant l'ATH parce que c'est le coup classique. On est parlant du trading puisqu'on n'a pas encore de confirmation sur le Bitcoin d'une vraie installation et d'un vrai ATH franchi. On ne l'a pas encore ici sur le Bitcoin. On y est presque, mais voilà, on ne l'a pas encore cet ATH. Donc on ne l'a pas cassé et qu'on n'est pas justement en train de peut-être pullback, il n'y aura pas, mais au moins de conso. Peut-être qu'on pourra voilà, directement décoller ici. Peut-être qu'on va hop, voilà, faire ce genre de figure, hein, qu'on n'aura peut-être même pas de pullback. Voilà, donc peu importe le comment on va monter, mais tant qu'on n'a pas une cassure franche de cet ATH, le levier, on risque d'aller peut-être retaper ici en dessous du falling, du rising et de se barrer en haut. On peut également faire ce genre de truc bien dégueulasse qui ferait très peur à la TH. On peut également le faire, donc voilà, restez prudent avec les leviers. Pour le moment, c'est plutôt le moment de se placer en spot, mais voilà, pour la question est pourquoi tu te places maintenant en spot à la TH alors qu'il n'a pas encore clôturé, alors que tu as eu, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, 2 fois l'occasion d'entrer. Donc voilà, ça, je préfère te laisser réfléchir sur ta situation que de juger ou de dire quoi que ce soit. Chacun sa situation, chacun son trading. Alors la dernière, la dernière chose très très boule que j'ai pu remarquer, c'est qu'ici, voilà, on a cassé sur le RSI ce palier. Je vais la mettre en rouge pour qu'on voit bien. Voilà, hop, je vais la mettre en rouge. Voilà, on a cassé ici. Donc, la dernière fois qu'on a touché ce support, voilà, hop, on était ici. On est arrivé sur les 63 du RSI. Donc, le RSI, c'est quand même l'indicateur de force sur le marché. Donc, on était au sommet. On était au sommet. Et alors là, on a plus de force sur le marché. Voilà, et on a la distribution. Ensuite, on revient sur ces mêmes niveaux, ici. Et quand on revient ici, on se fait rejeter. Donc, ce niveau est technique. Quand le marché arrive sur cette degré d'indicateur de force, il se fait rejeter. Et là, on est à l'ATH, donc au même niveau, mais on le casse. C'est-à-dire qu'on revient au même niveau de prix sur le marché, mais avec plus de force qu'à l'ATH. Donc on a toutes les chances de voir le RSI qui continue à monter, la force qui revient vraiment sur les marchés, et automatiquement si on revient sur les mêmes niveaux de prix avec plus de force, il y a quand même beaucoup de chances que le prix décolle à la hausse. Ce qui va se passer sur le graphique est déjà en train de se passer sur le RSI. On revient sur les mêmes niveaux de prix, mais avec plus de force, donc avec plus de liquidité, avec des nouveaux acheteurs, avec des nouveaux investisseurs, avec un prix mûri. Comme je dis toujours, quand on arrivait à 60, 64 000, 65 000, c'était wow, on est à 64 000 pour le Bitcoin. Correction, maintenant on y revient avec plus de prudence. On a déjà découvert ce prix, on y est habitué. Un Bitcoin à 66 000, on l'a déjà vécu. Ici, c'était la première fois. Donc, on revient avec plus de force sur le marché à un prix que l'on a déjà mémorisé, que l'on a déjà clôturé. Donc, on revient automatiquement avec assez de force, à mon sens, pour pouvoir casser l'ATH le plus rapidement possible. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça va être vraiment le all-in sur les alts et sur le marché des cryptos au complet. Je pense vraiment qu'il y aura un afflux de capitaux massifs, que les gens attendent vraiment leurs derniers signaux pour pouvoir rentrer en masse. Et là, ça va faire un FOMO complet. Je vois encore beaucoup trop de personnes qui pensent aux dead cat bonds. Je ne vois aucune raison sur les indicateurs de force dit
d'en parler. La figure vendeuse est cassée à la hausse. On est sur l'ATH avec plus de force qu'on n'en a jamais eu sur ce niveau de prix. Et on a le market cap qui a clôturé en positif. Je suis désolé, mais être bearish sur ce niveau de prix, c'est chercher la merde dans le trou de la serrure. C'est vrai que c'est pas grave d'entrer, mais ce ne sera jamais le bon moment d'entrer. Revoyez vos plans, revoyez vos stratégies. Pour le Shiba, je n'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce que justement, j'ai longuement réfléchi par rapport au blanc. Parce que quand on m'a dit oui, tu mets tes graphiques en blanc, je me suis dit, espèce de poro, voilà, dans ma tête, espèce de poro, c'est comme ça qu'on fait. Et puis je me suis dit, mais putain, en fait, t'es peut-être à côté de la plaque sur YouTube avec tes gros graphiques blancs, on dirait Can Pelwal, hein, donc, la plupart des gens se disent peut-être, il sait même pas mettre ses graphiques en noir, ou moi aussi, quand j'allume ma webcam et que j'ai tous les graphiques blancs sur le coin de la gueule, ça me fait quoi? Ça me fait une gueule de tout pâle. Je suis déjà pas très bronzé, mais alors là, pas très bronzé, plus le blanc, ça fait Casper. Là, on est sur de la charte fantôme. Donc je pense que, et pour ma gueule à la webcam, et pour le confort de la lecture, je pense que je vais rester voilà, sur ce style de graphique. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez le blanc, si vous préférez le noir, pour continuer sur YouTube. Voilà, tout simplement. Donc je vous remercie et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à bénéficier de contenu sur YouTube. Ciao!